Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aborder l'anime Vivy Fluorite Eyes Song. Vivy, c'était sûrement l'anime de ce printemps 2021 à ne pas rater. Comme j'ai dû l'écrire en titre de la vidéo, c'est tout simplement une pépite. Cet animé scénario original est une réussite pour moi et je vais essayer de vous le montrer durant ma critique. Au scénario, on retrouve principalement Tapei Nagatsuki, connu pour son light novel ReZero. D'ailleurs, je pense que beaucoup ont regardé Vivy juste car elle a participé à cet animé. Le studio d'animation en charge de l'anime est Wit Studio. Je pense que j'ai pas besoin de les présenter car on sait d'avance avec eux que les animes qu'ils font sont tout simplement magnifiques. Pour faire ma critique de l'anime, je vais parler comme d'habitude de ce qui m'a plu et pas plu et je vais me concentrer sur les deux buts principaux de l'anime. Donc Vivy qui essaie de trouver la réponse à comment chanter avec son cœur et le plan singularité qui a pour but d'éviter une guerre artilecte contre humains. Oui, car pendant l'écriture de la vidéo, j'ai vite remarqué que vu comme le contenu de chaque arc est hyper rempli, garni et développé, même en essayant de minimiser mes propos, si on parle, ma vidéo durera 30 minutes. Donc je préfère me focaliser sur la critique et je reviendrai très brièvement sur les arcs pour parler des deux buts de Vivy. On commence directement par le négatif car j'ai quand même trouvé deux problèmes dont un qui est assez visible. Le premier problème c'est qu'en fait dans le premier arc tu comprends que même si Vivy et Matsumoto changent la finalité des événements de chaque arc, à la fin de l'anime ça se terminera quand même par une guerre artilecte contre humains. Et oui, car au premier épisode on te dit que les artilectes doivent être exterminés car ils ont trop vite évolué, donc tu te dis que Vivy et Matsumoto vont anéantir tous les artilectes, et bah non, car à chaque arc, soit ça évitait la mort d'humains, soit ça finissait par être favorable au développement des artilectes, que ce soit par le sauvetage du procureur qui du coup se solde par une loi qui rentre en vigueur et qui est encore plus favorable à leur développement, en passant par l'acte héroïque de Estella ou le suicide de Antonio et Ophelia. Tous ces cas, malgré qu'ils soient modifiés de l'origine, finissent quand même par faire évoluer les artilectes, ce qui mènera à la guerre. Il y a juste l'arc du professeur qui voulait se marier avec l'artilecte qui a mené à une stagnation du développement des artilectes, mais en aucun cas ça a aidé dans la mission singularité. Et l'arc d'après sur Ophelia et Antonio qui font un suicide collectif et qui fait preuve que comme quoi les artilectes ont également des émotions change cela. Donc dès la fin de l'épisode 10, quand on voit que la mission singularité a été un échec, je n'étais pas étonné car je l'ai vu venir depuis le début. L'autre point qui m'a dérangé, c'est surtout pour un cas en particulier. À la fin de l'épisode 2, Matsumoto refuse que Vivy sauve Momoka avec qui elle était proche, sous prétexte que Vivy ne doit pas interférer avec les événements passés qui n'ont pas un lien direct avec l'évolution des artilectes et la guerre. Et la seule explication qu'on a de ça, c'est qu'en fait Matsumoto était un connard qui pensait pas aux sentiments et à l'opinion de Vivy, et que pendant l'arc d'Ophelia, il explique qu'il avait tort d'avoir agi en solo sans considérer Vivy, et que maintenant c'est plus le cas car il la considère comme son partenaire. Je trouve ça vraiment léger et surtout à peine expliqué réellement. Vivy n'a pas l'air à un seul moment d'en vouloir à Matsumoto pour ça, et ça donne une impression qu'en fait le passé pour Matsumoto doit être modifié mais pas trop non plus, c'est un peu nul faut le dire. Maintenant on passe au point positif, j'aurais pu parler dans les points négatifs que je trouve Vivy comme un anime en soi très classique dans son genre, mais je préfère laisser ça pour la conclusion car je vois ça sous un autre angle. Bon, le premier point positif que j'ai trouvé, c'est comme les chants sont utilisés au moment parfait pour chaque arc. Si je devais faire un classement de mes moments préférés sur ça, je dirais en troisième Estella et Elisabeth qui chantent pour calmer les humains dans la navette tout en faisant en sorte de faire cracher l'hôtel sans perte humaine. En deuxième, la chanson de Vivy qui passe en fond pendant qu'elle tue Grace qui est devenue le cœur du centre sur l'île. Cet arc, c'est l'unique arc où je reviendrai dessus plus en détail car perso je trouve que c'est le meilleur de tous. Et en numéro 1, la chanson que Vivy chante dans le dernier épisode pour arrêter les artilectes dont elle également, cette musique m'a magnifiquement touché. Les paroles qui racontent ce que Vivy a vécu, que ça soit triste ou joyeux, agréable ou douloureux, que ça lui a permis d'évoluer et que c'est les souvenirs de ces événements, de ces rencontres qu'elle a fait qui lui ont permis de trouver comment chanter en y mettant son cœur et arrêter la guerre. S'il y a le mot sang dans le titre de l'anime, c'est pas pour rien car les musiques ne sont pas là juste pour être là, elles sont toutes en lien avec l'arc en question, c'est juste masterclass d'avoir fait ça. Le deuxième et dernier point positif, c'est comme chaque arc est magnifiquement orchestré et réalisé. Dans chaque arc, on te lit le scénario, on te développe des personnages à travers un événement différent à chaque fois, et on te fait te remettre en question grâce à des critiques. De tête, je pense surtout à comme l'anime critique par exemple l'hypocrisie présente dans la politique, comme avec le cas du premier arc où on voit le procureur qui avait peur de mourir et avoue clairement être pro-artilecte pour avoir plus de votes, comme on en retrouve en vrai des cas comme ça, ou alors comme on te montre à quel point l'homme peut être mauvais. Je reviens donc rapidement sur l'arc du scientifique. Déjà, on pouvait voir que l'humanité l'avait délaissé avec sa mère qui l'a abandonné. La seule personne qui l'a pas fait et qui lui a apporté du soutien était l'artilecte Grace. Mais encore une fois, les scientifiques ayant aucune limite comme en vrai pendant une période l'ont privé d'elle. Elle est devenue le cœur du centre sur l'île et donc le scientifique a perdu la seule personne qu'il aimait et dont c'était réciproque. L'humanité l'a mis dans le désespoir et ça m'a vraiment fait trop de la peine pour lui.
Mais ce point me permet de bondir directement sur le scénario de l'anime, donc de la mission Singularité. Durant ces 4 arcs pour sauver l'humanité, j'ai adoré comment le réalisme a été montré. Pour le cas du scientifique, on te montre le vrai désespoir. Vivi qui pensait que lui dire j'espère que vous trouverez le bonheur suffirait. Et oui, il y a d'autres animés où ça aurait été le cas, mais pas ici. Le scientifique se suicide et c'est logique. Il était dans le désespoir total et la dépression. Et plus rien ne le retenait sur Terre. C'est normal qu'il décide d'en finir. Pauvre gars qui a été victime des êtres stupides de son espèce. Un philosophe a dit un jour, l'homme est un loup pour l'homme. Et je suis totalement d'accord avec lui, l'histoire l'a montré et le montre tous les jours. Ce qui m'a plu dans cette mission Singularité en globalité, c'est que malgré que la finalité de la mission ait été un échec, ce qui s'est passé ne l'a pas été pour autant car ça a permis de développer Vivi. De plus, on nous fait comprendre que celui responsable du pétage de plomb des artefacts, donc de la guerre, c'est celle qui se trouve dans les archives. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle décide de causer la guerre car elle trouve que l'humanité à ce moment est devenue trop assistée en s'appuyant trop sur les artilectes. Car depuis le début, on te dit que le problème c'est l'évolution des artilectes, alors que non, c'est les humains carrément à 100%. Bon, Archive pète les plombs également, mais en soi, j'aime beaucoup cette tournure. De plus, on te montre aussi que la solution c'est pas vraiment d'exterminer les artilectes, mais de s'entraider avec eux ensemble. Certes, c'est très gentil et gnangnan de faire ça, mais par exemple, ça a permis une évolution des ennemis. Et oui, on n'oublie pas la Toa qui jusqu'au dernier arc étaient des gros bâtards et n'hésitent pas à faire des actes terroristes pensant que la violence était la bonne solution. J'ai vraiment adoré cette évolution avec la dernière chef Yui qui justement évoque le fait qu'il faut que les humains et les artilectes s'entraident et qu'ils aient une relation plus humaine entre eux. Et le fait qu'on te mette cette fin ouverte est intéressante car ça te fait réfléchir sur est-ce que l'erreur va se répéter avec le retour des artilectes ou est-ce que l'humanité a compris de ses erreurs et évitera une fin tragique comme avant. De quoi bien faire réfléchir le spectateur et lui laisser la liberté sur l'interprétation dont il veut faire de la fin, autant soit-elle négatif comme positif. Maintenant on évoque le dernier point de la vidéo, donc la mission de Vivi de chanter en y mettant son cœur. Bien que ce fût classique comme évolution, j'ai adoré la façon dont se termine cette mission. Vivi trouve comment chanter réellement avec son cœur en puisant dans ses souvenirs et pour moi il n'y a rien d'autre qui aurait dû être la réponse. Je dois avouer que ce point philosophique de l'anime rajoute un bonus à sa qualité, car en soi cette question même des humains galéreraient à y trouver réponse. Malgré que des scientifiques ou d'autres artilectes comme Liva de l'arc Ophélia tentent de lui expliquer qu'est-ce que c'est un cœur ou quoi faire pour chanter en y mettant son cœur, ça aide pas Vivi qui trouve la réponse par elle-même. Puiser dans les souvenirs était la meilleure réponse car concrètement on va pas se mentir, les souvenirs ont une place importante dans nos cœurs. Ça nous rappelle des bons ou mauvais moments, des rencontres, des choses inoubliables. C'est une des choses qui fait ressortir nos émotions au maximum et ça Vivi l'a compris même en étant un robot. Tu vois un peu pourquoi c'est stylé maintenant, car un artilecte c'est pas humain, etc. J'aurais vraiment aimé rentrer plus en détail dans l'anime tellement il y a de choses à dire, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Si je devais conclure, je dirais que Vivi, malgré qu'on soit un anime dans son genre très classique, c'en n'est pas un défaut pour autant. Car l'anime est réussi, il est bien ficelé et réalisé, et également très garni juste avec ses arcs de qualité qui mériteraient limite une vidéo review chacun pour les analyser en détail, et qui en fait une des raisons de regarder l'anime. On peut clairement compter Vivi parmi les meilleurs animes scénario original à côté d'un Psycho Pass par exemple, et on peut également féliciter Tapei Nagatsuki qui a réussi à nous pondre une excellente œuvre qui est dans un genre totalement différent de celui pour lequel il est connu. Je vais pas faire genre j'ai jamais regardé Re:Zero. Pourquoi j'ai l'impression qu'on me juge? Je vais le faire un jour, c'est promis. Mais je sais que Re:Zero est un isekai, donc un genre totalement différent de celui de Vivi. Alors une seule chose à dire, bravo monsieur Nagatsuki. On arrive à la fin de la vidéo, mets le j'aime et abonne-toi si elle t'a plu, ou montre-le en mettant un commentaire, tu connais la chanson. Et sur ce, je te dis à la prochaine.